Petite ellipse temporelle. Voilà, je montais la vidéo peinard quand je me suis dit que ça manquait d'expérience, ou plutôt d'expérience. Des expériences avec les œufs, quoi. Qu'est-ce que je suis drôle. Donc, je revoyais la vidéo au moment là où je parlais d'explosion d'œufs, et je me suis dit que ce qui pourrait être drôle, ce serait faire une explosion pas à la cuisson, mais dans l'assiette. Bref, je suppose que comme tout le monde enfant, vous avez déjà mis un pétard dans un œuf. Non, c'est pas le cas. Bon, bah moi en tout cas je l'ai fait, mais là c'est pas ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire exploser un œuf sans pétard. Mon but va d'abord être de faire cuire l'œuf, surtout sans qu'il explose à la cuisson, afin qu'il garde sa parfaite intégrité. Et je veux aussi qu'il conserve toute son humidité à l'intérieur. Le but, pour pas qu'il explose du coup, c'est de baisser au maximum la pression pendant la cuisson. C'est pour ça qu'on va faire un petit trou dans la coquille, pour que l'air chauffé s'échappe progressivement. Ensuite, on met l'œuf dans une casserole qui n'est pas à ébullition. C'est très important que l'œuf soit chauffé à basse température. Comme je disais, si on mettait un œuf dans une casserole à ébullition, l'eau à l'intérieur de l'œuf va bouillir et donc va faire exploser la coquille, exploser l'œuf, on va avoir du jaune d'œuf et du blanc d'œuf partout, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Tenez, regardez, on peut voir d'ailleurs que l'air chauffé de la poche de l'œuf se dilate et s'échappe progressivement par le trou qu'on a fait à la base. Tout se passe comme prévu. Une fois la cuisson terminée, on n'a plus qu'à écaler l'œuf. Et là, on a un œuf parfait, parfaitement ovale, avec toute son eau encore emprisonnée dans le jaune d'œuf. Le but maintenant est de chauffer rapidement toute cette eau et de la faire monter à ébullition. Et pour ça, on n'a rien de mieux que le micro-ondes. La pression à l'intérieur de l'œuf va monter, pousser sur les parois de blanc d'œuf, et c'est pour ça qu'il fallait très bien les cuire. Parce que si on avait du blanc d'œuf qui était un peu fissuré ou qui avait déjà pété, ça n'aurait pas marché. Il faut qu'il puisse résister à cette grande pression de l'intérieur. Un œuf, je vais rien vous apprendre en vous disant qu'il a une forme ovale. On n'est pas loin d'une bonne forme ronde parfaite, celle qui résiste le mieux à la pression. On va faire une tentative de surchauffage de l'œuf directement dans le micro-ondes pour voir la limite à ne pas dépasser. N'oublions pas le petit couvercle pour éviter d'avoir à récurer le machin pendant 10 minutes. Ok, la limite, c'est 12 secondes de micro-ondes à pleine puissance. Ça promet quand même d'être violent et pas très safe cette histoire. Bon, on y retourne, on écale. D'ailleurs, regardez-moi cette belle chambre à air. On met l'œuf 10 secondes. J'avoue que j'ai quand même un petit stress d'une explosion précoce. Quelle déception! Un type shit et rien. Effet pétard mouillé. En vrai, je comprends ce qui s'est passé. L'œuf est resté trop longtemps à la cuisson et l'intérieur était complètement solidifié. Au lieu d'avoir une grosse poche de vapeur d'œuf qui défonce tout, j'ai eu plein de petites bulles de gaz séparées les unes des autres par un jaune d'œuf complètement solidifié. Bon allez, on recommence. Mon but cette fois, c'est d'avoir un œuf mollet, avec un jaune d'œuf bien liquide, tout en conservant un blanc d'œuf bien cuit. Et je suis plutôt content du résultat. En tatouillant mon œuf, je me rends compte qu'il est bien mou et rempli de liquide, un peu comme une bombe à eau. Et comme sans ambition, on n'a rien, je le mets 15 secondes. La tension est à son comble. Pètera, pètera pas. Wouah! Le résultat est hyper impressionnant.
Il y en a absolument partout, même au plafond. J'aurais sûrement dû ranger la vaisselle de famille avant de faire mon truc en fait. Petite alerte, hein. C'est un tout petit peu dangereux. Parce que l'explosion, ou plutôt l'explosion... oh, j'ai de la buée. L'explosion m'en a foutu partout. Et surtout, j'ai des petits bouts d'œuf en ébullition qui ont été projetés par de la vapeur. Un peu partout. Et franchement, j'en avais même sur les lunettes. Donc c'est quand même un truc... Il faut faire un peu attention quand on fait ça, quoi. C'était la fin de ma petite aparté. À bientôt et abonne-toi!